Enfant, il y avait chez moi un livre précieux, un atlas de poche. C'était une vieille édition au design sobre, mais à la 4e de couverture très très prometteuse. Plus de 10 000 noms de lieux cités, 80 cartes en couleur, dont un grand nombre sur dépliant. Je ne compte pas les heures que j'ai passées là, à plat ventre, à scruter les courbes, les noms, les couleurs, à essayer de trouver ma place. Je suis née, j'ai grandi dans les Alpes françaises, de parents turcs, et j'ai toujours eu ce sentiment indescriptible d'être un bout d'Asie, un bout d'Europe, des bouts de trucs qui ne me forment pas un tout. Depuis mon enfance, je me sens profondément fragmentée, morcelée. Alors, au-delà de la double culture, c'est plutôt cette difficulté à faire sens de tout ce que je suis ou souhaite être, un peu comme si dans mon jeu, j'avais trop de cartes. Bon, alors, adulte, ça ne s'est pas du tout arrangé, parce qu'à chaque rencontre, il faut se présenter en quelques mots. Je n'ai jamais réussi à répondre simplement à ces questions, ou du moins d'une manière qui me paraisse authentique, complète, vraie. Bon, il faut aussi dire que quand vous sentez qu'une partie de votre identité, de qui vous êtes, une partie de votre identité de genre, ethnique, culturelle, sociale, cultuelle, bref, une partie de qui vous êtes, est minorisée, incomprise, jugée, voire rejetée, bien, vous avez un petit peu tendance à endosser un costume mal taillé, parce qu'il le faut. Je ne vous raconte pas quand une part de votre identité crée des débats à l'échelle nationale. Très pratique. Surtout au début de ma vie professionnelle, j'avais un peu tendance à endosser un costume, pas très adapté, parce qu'il le faut. J'ai rencontré au cours de ma vie professionnelle d'autres femmes prises dans ces costumes, coincées entre des injonctions souvent tacites, très très souvent contradictoires. Les vas-y, ose, et de l'ambition, calme tes ardeurs. Je pense souvent à Isabelle, une experte reconnue dans son domaine, qui un jour m'avouait qu'avant chaque réunion, elle se répétait une sorte de mantra très très glauque. Isabelle, à partir de maintenant, t'es un homme. Mais je pense aussi à Jean-Philippe, ce chef d'entreprise qui me disait sans cesse « Non mais Esra, moi ce truc du leader autoritaire, ça ne me va pas. Je vais pas me mettre à taper du poing sur la table parce que on attend d'un bon manager. C'est pas mon style. » Nos vies professionnelles peuvent être particulièrement violentes à cet égard, surtout qu'elles définissent une grande part qui on est. Et je sais de quoi je parle. Pour calmer les inquiétudes de la petite fille, moi j'avais trouvé une parade, infaillible. Ce que je faisais disait tout de qui j'étais. C'est super commode de se cacher derrière un titre, un rôle, jusqu'au moment où on le perd. Fin 2013, j'ai vécu l'arrêt de l'activité dans laquelle je m'étais investie et pour laquelle j'avais sacrifié avec passion mes soirées, mes week-ends, les moments entre amis, les fêtes de famille. Alors qu'on s'entende bien, c'était pas grand-chose, mais c'était tout pour moi. Vous l'avez peut-être vous aussi vécu, cette, disons, cassure de l'identité sociale. Je ne sais pas, par une période de chômage et toi, tu fais quoi maintenant ?» qui devient très embarrassant. Ça peut être aussi les départs des enfants du domicile familial et il faut réinventer la vie à deux ou tout seul. Ou alors le départ à la retraite, expression d'ailleurs très étrange, comme si on se retirait du monde. En bref, toutes ces occasions où l'identité du faire a plus du tout de sens. J'ai compris pour ma part que cette boulimie de projets, d'activités dans laquelle je me complaisais était extrêmement facile, que c'était une belle façade, mais qu'en attendant, la petite fille, elle n'avait toujours pas réponse à ces questions. À peu près à la même période, Camille, mon compagnon, se préparait pour partir pour le grand pèlerinage. Un peu désœuvrée, j'avoue, je l'ai suivi. Et ça a été un électrochoc.
un de ces rares moments eureka qui s'offrent à vous dans une vie. Une espèce de parenthèse de communion avec quelques 2,5 millions de pèlerins venus des 4 coins du globe. Le tour du monde en un seul regard, un hymne à la singularité. Tous différents, tous reliés. Là, au cœur d'un atlas vivant entre Indonésiens, Yéménites, Canadiens, je me suis sentie légère et pétrie d'une évidence. Mais en fait, nos différences sont une richesse et nous avons tous et toutes une place. Alors je conçois, ça paraît très banal, mais moi c'est la première fois que je ressentais cette vérité dans mes tripes. Le pèlerinage avait aussi réussi à faire quelque chose. Il avait réussi à réveiller la petite fille. Vous imaginez bien qu'une enfance à regarder des cartes, surtout quand vous avez grandi entre 4 vallées, à un moment donné vous avez envie de partir. C'est comme ça qu'avec mon compagnon, Camille, on a décidé de partir pour de bon. Sans itinéraire, sans projet, sans date de retour. Avec pour seul objectif de s'abandonner à la route, à la manière des derviches errants, à la manière des premiers voyageurs. Autant dire que pour l'hyperactif que je suis, déjà c'était un exercice en soi. On avait envie d'expérimenter ce dépouillement. Et petit à petit, la mécanique de la route se met en place. Vous mettez à accepter ce qui autrement serait impensable, surtout quand vous êtes un peu névrosé de la planification. Donc, ne pas planifier, faire confiance. Très souvent, on ne savait pas où on allait dormir ou manger le jour même. On s'est allégé matériellement, non sans peine, goûtant aux joies et aux plaisirs d'un minimalisme et d'une frugalité choisie. On avait envie de redonner de la valeur au temps et de prendre de la distance. De par notre mode de voyage, nous avons partagé le quotidien de plus d'une 50aine de familles à travers toute l'Eurasie, vivant sous leur toit, à leur rythme, presque dans leurs chaussures. Ici, avec le peuple Kalash à la frontière pakistano-afghane. Nous avons été littéralement adoptés par des familles kirghizes, des familles russes, des familles wahi du Pakistan. Je ne remercierai jamais assez nos hôtes. Avec l'étonnement naïf d'une enfant, enfin, je voyais le monde à travers les yeux d'autres personnes, de personnes dont le quotidien paraissait radicalement différent du mien. Paraissait. Je pense souvent à Irtisham, ce père dans le sud du Punjab pakistanais, avec qui on a passé pas mal de temps, qui un soir nous propose une virée en moto. Mais il insiste pour que je conduise. Moi, je suis toujours partante pour ce genre de truc, même si je ne sais pas très bien conduire une moto. J'ai assez vite compris que ce qu'il me demandait là dépassait le cadre d'une petite virée. Au moment de démarrer, sous le regard d'un groupe d'hommes et de jeunes filles, j'hésite. J'ai peur de caler. Et Irtisham se rapproche de moi et me dit « Non, c'est maintenant. Montre que c'est possible. » Alors j'ai réussi à démarrer. Et Camille, qui est photographe, mon compagnon, était derrière en train de prendre des photos. Je vous laisse imaginer la tête des villageois à notre passage. Des moments comme ça, j'en ai vécu quelques-uns pendant nos 2 années d'itinérance. Que ce soit dans les steppes infinies de l'Asie centrale, bercées par les légendes de nomades, surtout quand vous avez des origines turques, ça vous parle? À bord du transsibérien, les yeux plongés dans la taïga et les eaux du Baïkal, ou encore au pied de mes montagnes du Pakistan, retirées plusieurs mois d'affilée d'une certaine forme de, disons, modernité. Que ce soit au rythme du cargo, du train,
de la marche, j'ai eu tout le temps de réfléchir, de me questionner. Toutes ces expériences m'ont amenée à gommer des petites frontières que j'avais moi-même tracées sur ma carte personnelle. À sans cesse me demander qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent. Qu'est-ce que je ferais dans leur contexte? Qu'est-ce que je peux faire dans mon contexte? Je suis entrée cette année avec une carte beaucoup plus lisible de qui je suis et je souhaite être. Alors mon évidence à moi, c'est de continuer à m'investir dans l'art de la collaboration, l'intelligence du collectif, au service de l'écologie. Faire bon usage et préserver nos ressources naturelles et personnelles. Ce qu'à vrai dire, ce qui me préoccupe va bien au-delà de mon expérience personnelle. Vous voyez toutes ces singularités qu'on essaye désespérément de gommer. Ce sont des richesses, on est d'accord. Ce sont des outils, des clés de compréhension. Mais on en fait quoi? Franchement, on s'enferme dans nos cercles, dans nos milieux, on trace des jolies frontières invisibles autour de nous, et là, au milieu de notre monde, on se limite, on s'appauvrit, on s'assèche. Et puis toute cette énergie, franchement, toute cette énergie passée à ne pas s'assumer, à se laisser définir par les autres, à fantasmer, à baisser les bras, toute cette énergie perdue. On gaspille nos ressources. On se gaspille. Et moi, le gaspillage, c'est un truc, ça me révolte. Et je vois vraiment une urgence à changer tout ça. Les défis qui sont à notre porte aujourd'hui, dont on a parlé un peu plus tôt dans la journée, la crise écologique, la crise sociale, la nécessaire réinvention de nos modèles de société. Franchement, tout ça sera beaucoup moins facile si on gaspille nos talents, notre énergie, et si on ferme la porte à celles et ceux qui n'auraient pas la gueule de l'emploi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un gisement de potentiel et de créativité énorme. Imaginez si chacun d'entre nous ici, individuellement, vous là-bas au fond, moi, imaginez si individuellement, chacun prenait sa place. De quoi nous serions capables collectivement? Moi, je trouve ça assez prometteur. Mais alors, comment on fait? Moi, ça fait à peu près de mes 7 ans que je me pose cette question. Donc, ça fait quoi? 25 ans, 2 ans de pérégrination, 3 mois d'affilée sous une tente, manger des nouilles chinoises, tout ça, je pense que vous pouvez en faire l'économie. Je crois qu'il y a bien plus de manières de nourrir et d'affirmer la pluralité de nos identités qui, pour moi, passent par le rapport à l'autre. C'est comme un espèce de muscle à entraîner. Ça peut être de faire ce premier pas de côté. Ça peut être de créer des connexions en dehors de nos cercles. Ou tout simplement vous inscrire à ce cours d'art dont vous rêvez depuis toujours. Aller parler à ce voisin que vous croisez de temps en temps. Lancer ce projet que vous avez en tête. Réaliser ce rêve d'enfance. Les voyages, les rencontres, même les lectures sont de magnifiques occasions d'être autre pour être soi. Multipliez-les à votre manière. Peut-être là, tout de suite en sortant de la salle, faites ce premier pas pour faire évoluer votre carte du monde. Alors vous l'avez compris, moi je suis fascinée par la géographie. Il y a un truc qui me fascine avec les cartes. Une carte, c'est une représentation de la réalité. C'est une projection qui souvent ne demande qu'à évoluer, qu'à s'enrichir. Alors, je nous invite tous à aller vers les autres, sortir de nos cercles, explorer nos facettes, trouver toutes ces manières pour amener de la profondeur à nos cartes, du relief. Et sans cesse, je crois, se demander dans quel monde nous voulons naviguer avec. Merci.